savons qu'en tout temps, il demeure fidèle envers nous. Alléluia. Et nous voulons vraiment ce matin lui donner toute la place. Nous voulons vraiment ce matin ne pas regarder autour de nous, ne pas regarder les circonstances, mais nous savons que Dieu nous dit, si nous approchons de lui, il s'approchera de nous. Alléluia. Alors ce matin, frères et sœurs, que nous soyons ce peuple rempli de joie, rempli de ferveur pour son Dieu, et que nous nous attendons à lui. Parce que là où il demeure, la parole de Dieu nous dit, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la guérison. Alléluia. Et à chaque fois que nous présentons dans sa présence, à chaque fois que nous venons auprès de lui, devant le trône de Dieu, Dieu déverse sa gloire, Dieu déverse sa puissance. Alléluia. Et nous savons, frères et sœurs, que notre Dieu est vivant. Alléluia. Il n'est pas mort, il est ressuscité, il siège auprès du Père, et il va encore agir. La Bible nous dit hier, aujourd'hui, il est toujours le même, il est toujours celui qui guérit, il est toujours celui qui change les temps et les circonstances. Et nous nous attendons à lui encore ce matin, parce que sa grâce va couler dans ce lieu encore. Avant même que tu arrives dans ce lieu, il a déjà exercé sa puissance. Alléluia. Avant même que nous arrivions dans ce lieu, il a déjà tout préparé. Son plan a déjà été préparé pour chacun de nous. Notre part à chacun a déjà été préparée. Vous êtes là ce matin? Alléluia. Avant même que tu arrives, le Seigneur a déjà préparé quelque chose pour toi, et tu vas recevoir la part que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Alors oublie tous tes problèmes. Si tu as des problèmes, des difficultés, oublie tout ça et connecte-toi à la présence de Dieu, et Dieu lui fera le reste. Amen. Dieu il fera le reste, parce qu'il est un Dieu fidèle. Et ses promesses, la Bible dit, si ses promesses attends-la. Amen. Attends-la, ne doute pas, parce que ce que Dieu dit, il l'accomplira, il le fera. Alors ce matin, frères et sœurs, je vous invite avec moi à lever vos mains, à prier, à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. La Bible nous dit, rendez grâce à Dieu en tout temps. Alléluia. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Alléluia. Que vraiment ce matin, nous ayons ce cœur rempli de reconnaissance envers notre Dieu, pour la force qu'il nous donne, pour la vie qu'il nous donne. Alléluia. Pour la joie qu'il nous donne chaque jour. Alléluia. Parce que tout vient de lui. Amen. Tout vient de lui. C'est lui qui crée en nous le vouloir de le faire. C'est lui qui nous donne la vie. Alléluia. Et nous voulons être reconnaissants. Alors ce matin, levons nos voix et louons Dieu. Alléluia. Nous te rendons grâce, Papa Céleste. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu es. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes chaque jour, la force que tu nous donnes, la santé que tu nous donnes. Nous te rendons grâce pour le prix payé. Alléluia. Pour ton sang qui était versé pour nous. Mais nous te rendons grâce, Seigneur, oh, pour ton amour, ta fidélité envers nous, Seigneur, pour ce que tu as déjà préparé. Oh, ce matin, pour chacun de nous, Seigneur, nous voulons nous connecter à ta présence. Nous voulons nous approcher de toi, car tu as dit dans ta parole que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Ce matin, nous voulons nous réjouir dans ta présence. Nous voulons te glorifier pour tout ce que tu es. Nous voulons t'élever. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Nous voulons te donner la louange, l'honneur, la gloire qui t'est due, car toi seul es digne de louange. Reçois notre adoration. Reçois le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom. Que nos louanges soient comme un parfum à tes pieds. Que nos prières soient comme de l'encens qui monte vers toi. Et que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Que tu sièges au milieu de nos louanges. Et que tes anges sont en action dans ce lieu ce matin. Que le fleuve coule de ton trône inonde ce lieu, remplit ce lieu. Que ce matin tous soient bénis, tous soient fortifiés, tous soient remplis de ta vie, Seigneur. Oh, que l'Esprit de Dieu soit en action dans ce lieu. Oh, en nous, autour de nous, à travers nous, Seigneur, que ta gloire se révèle dans ce lieu. Que tu sois glorifié en tout temps. Que toute la gloire qui t'est due te soit donnée. À toi la louange, à toi l'honneur, Seigneur. À toi toute la gloire, mon Dieu, mon Père. Accomplis ton œuvre. Fais ton œuvre, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Agis puissamment au milieu de nous. Relâche ta gloire, relâche ta puissance, relâche tes
vas répandre ta gloire. Ce matin encore, tu vas répandre ta puissance. Ce matin encore, tu vas venir fortifier ton peuple. Tu vas nourrir ton peuple, alléluia. Tu vas bâtir ton église, alléluia. Oh, nous te donnons toute la place, Seigneur. Que ta volonté soit faite au milieu de nous. Que ta grâce coule dans ce lieu, Seigneur. Que nous soyons selon ton cœur, Seigneur Jésus, mon Dieu. Agis parmi nous, révèle-toi. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. À toi toute la gloire, Jésus. Oh oui, tu es le lion qui rugit. Oh, puissamment, ce matin nous voulons te glorifier, oh Dieu. Oh, parce que tu es un Dieu puissant. Et nous croyons que lorsque nous chantons, oh, tu agis. Et l'ennemi est sous nos pieds. Lorsque nous élevons des louanges pour te glorifier, t'exalter et crier victoire, nous croyons que l'ennemi perd du terrain. Alléluia, parce que le peuple de Dieu se lève. Oh, croyez que quand vous chantez, il y a une puissance dans ce chant. Oh, parce que nous chantons le lion et l'agneau. Notre Dieu vient, tel un lion. Amen. Alors croyons dans l'esprit. Oh, Dieu a battu les murailles. Croyons dans l'esprit, notre Dieu puissant. On détruire tous les liens de l'ennemi. Parce que c'est ce qu'il veut faire au travers de son peuple. Alors oui, ne restons pas nos bouches fermées, mais déclarons qu'il vient. Et que tout genou fléchit devant lui. C'est la parole qui le dit. Nous allons le déclarer. Que oui, tout genou doit fléchir devant lui. Les genoux de tous ceux qui croient en lui. Et les genoux de tous ceux qui ne croient pas en lui vont se prosterner devant lui. Amen. L'ennemi qui veut gagner ta vie, il va se prosterner devant notre Dieu. Et tu as la victoire. Amen, frères et sœurs. Nous avons la victoire. Alléluia. Il vient sur les nuées. Les rois du monde s'inclinent. Les chaînes seront brisées dans le nom de Jésus. Les chaînes seront brisées dans les cœurs des Lazarous. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang il déchire. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez dans les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang il déchire. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour le péché du monde. Son sang il déchire. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant toi, Seigneur. Oh Jésus, oh roi des rois, le Dieu vivant. Oh, nous adorons, Seigneur.
Amen. Et croyons vraiment que notre Dieu est puissant. La moindre chose, nous, peut nous arrêter. Mais lui, rien ne peut l'arrêter. Amen. Donc il veut nous dire ce matin, chacun de nous, restons sur ce que lui, il dit. Amen. Restons sur ce que lui, il déclare. La parole est vraie. Elle est certaine. Donc si tu as reçu une parole, reste sur cette parole jusqu'à ce que tu vas voir la victoire. Amen. Alléluia. Nous sommes vainqueurs et notre Dieu nous donne la victoire. Et il dit, on va chanter. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Que sa louange soit sans cesse dans nos bouches. La louange, pas que des chants, la louange. Pour élever Dieu en tout temps. Pour élever Dieu même quand je suis malade. Pour élever Dieu même quand je vois le monde partir comme il part là. Même quand j'entends les faits divers. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Parce que c'est sa louange. C'est la louange qui est dans ma bouche. Quand j'élève Dieu. Alléluia, quand je glorifie Dieu, c'est ça qui me permet de briser toutes les limites. Amen. C'est ça qui me permet de briser toutes les chaînes que l'ennemi veut me mettre. Amen. Donc ce matin, allons briser toutes ces murailles. Allons briser toutes ces chaînes qui restent encore. Amen. Parce que nous ne pouvons pas continuer encore, des jours encore, avec les mêmes chaînes, avec les mêmes murailles. L'église de Dieu doit se lever pour abattre toute la puissance de l'ennemi. Parce qu'il a été dit, nous marchons sur la puissance de l'ennemi. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que nous croyons que nous marchons sur la puissance de l'ennemi? Alléluia. Tu es fils de Dieu, alors tu marches dans la victoire. Alors tu marches avec puissance. Et que nous voulons, oui, déclarer, oh, que Dieu vient. Que Dieu est là, déjà là. Amen. Nous avons fêté la résurrection de Jésus. Il est vivant. Alors Jésus est là. Et il veut agir au travers de nous. Alors laissons-lui toute la place. Laissons-le faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Pas seulement pour toi, mais sois pas là que pour toi. Sois là pour ta famille. Ta famille n'est pas avec toi, mais crois que Dieu travaille maintenant dans ta famille. Crois que Dieu travaille maintenant dans ta vie. Parce que c'est ce qu'il veut faire. Il ne veut pas que agir pour ta vie, pour toi-même. Alors, oh, mets-toi à part devant lui ce matin. Et nous allons dire oui. Oh, je crois que tu viendras comme la pluie. Tu viendras rafraîchir ces ossements desséchés. Redonner vie à ces ossements desséchés. Tu viens, Seigneur, Jésus vivant. Tu viens pour redonner vie à ma famille. Tu viens, Seigneur, pour relever ceux qui sont abattus. Tu viens, Seigneur, pour redonner la guérison à ceux qui sont malades. Oh oui, Seigneur Jésus, il est là. Alors reçois. Il est là. Alors connecte-toi avec cette puissance qui agit. Oh, le Saint-Esprit au milieu de nous. Oh, ne regardons pas à notre capacité, mes frères et sœurs, comme on le dit souvent. Mais Jésus, oh Jésus agit parmi nous par son esprit. Et qui fait infiniment au-delà de tout ce que tu penses et demandes. Alors oui, laissons-le la place. Laissons la place au Dieu vivant, au Dieu qui peut tout, au Dieu qui restaure. Alléluia. Oh, cher, le sauve comme elle est blessée. Oh, Shania, la Marie, la Cola, comme elle est blessée. Oh, Shania, la Marie, la blessée. Oh, Shania, la Oh,
réalise, personne ne peut arrêter. Oh, la main de Dieu réalise, personne ne peut arrêter. Oh, la puissance du Saint-Esprit. Oh, la carrière de son, le chien, la carrière de oh, chaque carrière de oh, la carrière de c'est le chien, le son, la carrière de c'est le oh, chaque carrière de carrière de son, la carrière de son, la carrière de oh, chaque carrière de son, la carrière de son, oh, nous attendons à toi, oh, dans toute ta puissance, dans toute ta gloire, mon Dieu. Oui, nous voulons te voir ce matin agir, au-delà de toutes les limites, Seigneur, au-delà de tout, Seigneur, ce qui est naturel, ce qui est normal pour nous, ce qui est ordinaire. Ce matin, agis dans l'extraordinaire. Ce matin, Saint-Esprit, on relâche les miracles, relâche les prodiges, pour que le ciel s'ouvre, que l'atmosphère du ciel descende, sature ce lieu. Oh, nous voulons voir l'extraordinaire se produire, le surnaturel se produire. Oh, si tu le désires, oh, élève ta voix, élève ta voix. Oh, alléluia, chaîne de oh, Shabbat, Maria, le Seigneur, le Seigneur, Come, la pluie.
tout ce que nous pensons et demandons. Oh Saint-Esprit, oh fais ce que Dieu désire ce matin. Oh réalise, Seigneur, oh ce qu'il a préparé pour nous ce matin. Alléluia, nous sommes là juste pour être, Seigneur, entre tes mains. Oh, utile entre tes mains, disponible entre tes mains. Oh Seigneur, être ce canal de ta vie, de ta puissance. Être ce canal qui ne coupe pas le flot. Coupe pas le flot, mais laisse le flot déborder, laisse le flot couler. Alléluia. Oh, Shalom. Infiniment au-delà de tout ce que tu penses. Tu es venu avec des attentes ou pas. Mais ce matin, il fait infiniment au-delà. Il connaît notre cœur. Il connaît ce que nous avons besoin. Mais il sait ce qu'il veut faire de toi. Un fils pour le servir. Un instrument pour le servir. Alors laissons-nous nous abandonner dans sa présence. Oh, parce qu'il veut nous utiliser chacun de nous. Peu importe, si ça fait longtemps pas que tu le connais, il te connaît, même avant ta naissance. Il a un plan parfait pour chacun de nous. Alléluia.
ce peuple réalise que je suis là? Est-ce que ce peuple réalise que je suis là? Malheureusement, beaucoup ne réalisent pas que tu es là. Tu es là, au milieu de nous, parce qu'il l'a promis. Il est au milieu de nous. Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, nous le vivons trop encore par la chair. Et tant que nous ne voyons pas les choses, nous n'entrons pas dans les choses. Est-ce que si Dieu était là physiquement en chair, en os, comme toi et moi là, est-ce que tu réagis, tu serais dans cet état-là? Est-ce que c'est comme ça que tu l'adorerais? Est-ce que tu adorerais Dieu s'il était physiquement là en chair et en os? Est-ce que tu serais distrait comme tu l'es ce matin? Le Saint-Esprit appelle son peuple ce matin. Et vous dit, Dieu est là. Il est au milieu de vous. Il est dans ce lieu. Et il mérite toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange. Il mérite que nous lui donnons toute notre attention parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Frères et sœurs, il est temps pour nous d'arrêter de vivre par la vie et de croire, vivre par la foi comme Dieu nous demande et de croire ce qu'il dit. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que tu crois que Dieu est là ce matin? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là ce matin? Mon frère, ma soeur, ne laisse pas l'ennemi te mentir et te distraire, mais donne à Dieu la gloire qui lui est due. Donne-lui l'honneur qui lui est dû, donne-lui la louange qui lui est due, la reconnaissance. Il est Dieu. Tu n'adores pas un homme, tu adores le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est Dieu. Et ce matin, mon frère, ma soeur, je te dis, il est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Dieu te dit, je suis là. Tourne tes regards vers moi. Tourne tes regards vers moi. Attache-toi à moi. Adore-moi. Je suis ton Dieu et je suis dans ce lieu. Cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu pendant qu'il est temps. Cherche ton Dieu pendant qu'il est là. Ne soyons pas des incrédules, frères et sœurs, en disant nous croyons, mais nous ne vivons pas les choses. C'est le temps pour nous de vivre par la foi et de vivre et de croire en ce que Dieu nous dit. Arrêtons, frères et sœurs, de nous rassembler avec habitude, de venir avec habitude. Dieu n'agit pas. Quand nous venons avec la chair, nous venons par habitude. Mais quand nous venons et nous venons avec la foi et nous croyons qu'il est là, qu'il est en train d'agir, qu'il va accomplir des miracles, qu'il va accomplir des prodiges, qu'il est là pour changer les vies, qu'il est là pour bouleverser les cœurs, qu'il est là pour se répandre, qu'il est là pour révéler qui il est. Alléluia, la gloire est à lui. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es là. Alléluia, ce matin, nous t'aimons. Oh, sois le bienvenu, sois le bienvenu.
agir au milieu de nous. Nous sommes des vases d'honneur pour toi, Seigneur. Des instruments entre tes mains, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que tout l'honneur, toute la gloire qui t'est due te soit donnée, Jésus. Car toi seul est digne de louange. Toi seul est digne de louange. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus, mon Dieu. Nous te donnons, Seigneur, nos vies, nos cœurs, nos pensées, Seigneur, entièrement totalement à toi, Seigneur, pour accomplir ton œuvre, accomplir ta volonté, Seigneur. Que tout ce que nous sommes, Seigneur, révèle qui tu es, Jésus. Que tout ce que nous sommes, Seigneur, soit le reflet de ta gloire, Jésus. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, reçois la gloire, Jésus. Seigneur, sois réaligné sur ta parole. Oh Seigneur Jésus, que tu fais ton œuvre encore ce matin. Dans chaque cœur, Seigneur mon Dieu. Que les cœurs soient touchés pleinement ce matin, Seigneur Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, quand Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur mon Dieu, que chacun de nous, Seigneur, prenne place, Seigneur mon Dieu, que chacun de nous avançons, Seigneur mon Dieu. Quand tu as dit celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Que chacun de nous puissions, Seigneur, réaligner ce matin. Oui, Seigneur mon Dieu, alléluia, laisse que nos cœurs, que les cœurs soient ouverts, que les cœurs soient attentifs, Seigneur, à ce que tu veux faire encore ce matin avec ta parole. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes là pour toi et nous voulons être librement, Seigneur Jésus, et librement être dans ta présence, Seigneur mon Dieu, et se connecter chaque jour avec toi, quand c'est toi que nous voulons, Seigneur, quand c'est pas le moment, Seigneur, de se reculer, mais c'est le moment d'avancer, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, que chaque jour, Seigneur, nos vies sont ancrées en toi, Seigneur, et que tu nous donnes toujours la force d'aller jusqu'au bout. Amen, alléluia. Que ce matin, ce peuple, Seigneur mon Dieu, soit attentif à ta parole, que Seigneur, ta parole, Seigneur mon Dieu, va être révélée, Seigneur. Quand c'est toi qui mets dans le bouche, Seigneur, c'est toi qui parles, Seigneur, à travers tes servants, tes serviteurs. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Jésus, qu'on peut acclamer le Seigneur. Alléluia, bienvenue à tous. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est fidèle. Amen, il est fidèle. Et vraiment, frères et sœurs, que nous puissions réaliser combien il est important pour nous de vivre par la foi. Alléluia. Combien il est important pour nous de ne plus continuer à rester dans cet état naturel, charnel, qui nous empêche d'entrer dans la gloire de Dieu, qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Et quand il dit qu'il est avec nous, il est avec nous. Si tu crois, la Bible nous dit, frères et sœurs, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous voulons croire pour entrer dans cette dimension de puissance. Nous voulons croire pour entrer dans les promesses de Dieu. Parce que c'est par la foi. C'est par la foi que nous allons vivre la puissance de Dieu. C'est par la foi que nous allons entrer dans ses promesses. C'est par la
foi que nous allons vivre la guérison dans nos cœurs, dans nos corps. Alléluia. Ce n'est pas par notre propre entendement, ce n'est pas par notre propre pensée, notre propre sagesse, notre propre intelligence, mais tout est par la foi. Amen. Amen. Tout est par la foi. Si tu crois que Dieu est là, alors tu vas voir sa gloire se révéler. Parce qu'il est là. N'attendons pas de voir les choses physiquement, frères et sœurs, parce qu'on va attendre longtemps. Amen. On va attendre longtemps. Mais Dieu dit, crois seulement. Vous savez comment Dieu appelle ceux qui ne croient pas? Les incrédules. Ne soyons pas des incrédules, frères et sœurs, mais vivons par la foi. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes d'en haut. Donc nous ne pouvons pas vivre avec les sens naturels de ce corps humain. Nous devons vivre par l'esprit. Alléluia. Et quand Dieu te dit, je suis là, c'est qu'il est là. Même si tu ne ressens pas, même si tu ne vois pas, il est fidèle. Et ce qu'il dit est vrai. La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, frères et sœurs. Il n'est pas un homme pour mentir. S'il dit, je suis là, c'est qu'il est là. S'il dit, je suis au milieu de vous, c'est qu'il est au milieu de nous. Mais maintenant, c'est à toi de faire ce travail sur toi et de croire dans ton cœur et de confesser de ta bouche que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Alléluia. Tu peux être malade et si tu confesses dans ta bouche et si tu crois dans ton cœur, alors tu seras guéri. Et pourtant, la Bible nous montre tellement de fois, nous voyons quand Jésus était sur cette terre, qu'est-ce qu'il disait? Ta foi t'a guéri. C'est pas l'homme naturel, Jésus, cet homme naturel qui était présent. Non, c'était la puissance de Dieu qui était en lui. Mais qu'est-ce qui déclenchait cette puissance? La foi de la personne qui était en face. Dieu dit, Dieu parle, Dieu agit. Mais c'est ta foi qui va faire que tu vas entrer dans ces choses. Alléluia. Donc ne vivons plus avec nos sens naturels. Mais vraiment croyons que quand Dieu dit, Dieu agit. Dieu fait. Alléluia. Et la parole est claire. Le juste vivra par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, n'attendons pas de voir les choses. La foi, c'est croire dans son cœur. Amen. C'est parce que la parole de Dieu nous dit, la foi, c'est croire dans son cœur. C'est des choses qui n'existent pas encore physiquement, mais spirituellement, la chose est là. Amen. La Bible nous dit quand Dieu a parlé, quand Dieu a créé le monde, il a parlé et les choses étaient là. Et quand il a parlé, les choses sont venues en existence. De même, si tu crois dans ton cœur, quand Dieu dit il est là, si tu crois dans ton cœur, ben ce qu'il est va se révéler et les choses vont venir dans l'existence. Ta guérison va venir dans le naturel. Amen. Ta force va venir dans le naturel. La vie de Dieu, la paix, la grâce de Dieu va devenir dans le naturel parce que ta foi a déclenché ce que Dieu a dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est comme ça que nous allons grandir. C'est comme ça que nous allons vivre les choses de Dieu. C'est parce qu'on ne vit plus dans cet état charnel. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors chaque fois, frères et sœurs, chaque fois nous sommes dans sa présence, honorons sa présence. Amen. Honorons la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Donnons-lui la gloire. Ne nous laissons pas distraire par quoi que ce soit. Dieu est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la parole qui était sur mon cœur pour vous parler ce matin, c'est ce verset dans Psaume chapitre 27, verset 1. Alléluia. Psaume chapitre 127, verset 1 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, amen, ceux qui bâtissent travaillent en vain.
Nous, en tant que fils de Dieu, nous devons comprendre ces choses. C'est que si Dieu n'est pas dans ce que nous faisons, il n'y a rien qui va tenir. Ce que nous faisons est voué à l'échec. Mais quand Dieu prend le contrôle des choses, ce que nous faisons va réussir et va avoir du succès en succès. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Alléluia. Et notre sœur Maryse nous a parlé, c'est mardi à la cellule, comment nous devons bâtir notre vie sur cette fondation. Jésus est la fondation sur laquelle nous devons bâtir nos vies, n'est-ce pas? Amen. On connaît tout ça. Hein? Celui qui bâtit sa maison, s'il bâtit sur le roc, ben, sa maison va tenir. Et s'il bâtit sur le sable, ben, quand la tempête vient, ben, ça ne va pas tenir parce que la fondation n'est pas solide. N'est-ce pas? Amen. Mais moi, je veux rajouter le numéro 2. Le numéro 1, c'est que nous devons avoir cette fondation, que Christ doit être notre fondation. Mais le numéro 2, c'est comment nous devons bâtir sur cette fondation solide. Christ est une fondation solide, n'est-ce pas? Mais comment toi tu bâtis sur cette fondation? Il est important, frères et sœurs, de savoir comment nous bâtissons sur cette fondation. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 10, Hébreux chapitre 11, verset 10, il dit, oui, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Déjà, premièrement, le fondement, il est comment? Il est solide. C'est bien écrit ça, hein? Le fondement, il est solide. Et ensuite, il dit, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu est qui? L'architecte. Et le constructeur. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes dans le travail. Ça veut dire que nous aussi, nous travaillons avec Dieu. Amen. Lui, il est l'architecte. Et un architecte, il fait quoi? Il faut participer là. Il fait le plan. Et l'ouvrier, il fait quoi lui? Oui, il exécute le plan. Amen. Donc le plan est déjà fait. Tout est fait dans le moindre détail. Et l'ouvrier, lui, il vient pour exécuter le plan. Amen. Il est le fondement, la fondation sur laquelle nous devons bâtir nos vies, bâtir l'église, bâtir tout ce que le Seigneur nous a confié. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Dieu est celui qui donne les directives. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le bâtiment ici. Enfin, pas beaucoup, mais il y en a. Vous savez comment ça se passe. L'architecte, il fait le plan. Il y a le constructeur, et il y a les ouvriers. Alléluia. Dieu est celui qui donne les directives. Amen. Et nous sommes ceux qui exécutent le plan. Amen. Qui exécutent l'ordonnance. Amen. Quand Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, la Bible nous dit qu'il lui a donné toutes les directives. Il lui a dit dans tous les moindres détails comment devait être bâti le tabernacle. N'est-ce pas? Il n'y avait rien qui était laissé au hasard. Et Moïse, lui, il devait exécuter le plan exactement comme Dieu lui avait dit pour construire le tabernacle. Amen. Donc Dieu nous donne le plan, Dieu nous donne le modèle et nous devons bâtir selon le modèle si nous voulons que le fond, ce que nous bâtissons soit solide. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu ou pas? Amen. C'est comme tu achètes, imagine-toi tu achètes un meuble. Hein? On achète un meuble, c'est dans le carton. Dans le carton il y a quoi? Il y a le meuble et il y a quoi encore? Il y a la notice, il y a le plan. Comment il faut monter le meuble. Et chaque pièce et chaque vis a un endroit où il faut aller. N'est-ce pas? C'est comme ça. Mais il y en a qui ne regardent pas le plan. Hein? Il y en a qui ne regardent pas le plan. Parce qu'ils sont très intelligents, ils n'ont pas besoin de plan. Et finalement, quand ils ne regardent pas le plan, qu'est-ce qui se passe? Des fois, le meuble est un peu bancal.
Ou bien, au lieu de mettre imagine-toi sur une table, au lieu de mettre la pâte de la table à l'intérieur, ils mettent à l'extérieur, ou etc., etc. Ou bien ils se retrouvent avec des pièces en plus, des vis en plus. Va savoir où ça va être. Ça devait être, oh, peut-être sans trop. Non. Hein? Non, mais... Et là, au lieu de faire, on s'écrit sur la notice, ça va prendre 30 minutes, ça prend 2 heures, 3 heures de temps, parce que la personne s'est dit, ah non, j'ai pas besoin de notice. C'est facile de monter un meuble, tout le monde peut faire ça. Hein? Mais le notice est là pourquoi? La personne qui a fait le plan là, il a fait ça pourquoi? Pour te faciliter la vie et pour que tu perdes moins de temps. C'est pour ça, frères et sœurs, que Dieu nous donne le plan. C'est pour ça, frères et sœurs, que Dieu nous donne le modèle. Et celui qui veut faire à sa tête, mais il va perdre du temps, ou sinon il va faire des choses à l'envers, ou il va manquer des choses, qui va retarder ce qui doit se passer. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas comme ça, nous. Hein? Nous, on exécute les plans. Donc, exécutons les plans parce que ça nous facilite la vie et ça nous fait gagner du temps. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 13. Il y a un plan pour chaque chose que Dieu nous confie. Dieu nous confie nos vies. Dieu nous confie nos familles, Dieu nous confie l'Église, et pour chaque chose, il y a un plan. Et Dieu nous demande d'exécuter ce plan. Si nous voulons réussir notre vie, nous devons être en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Toute chose a été créée par Dieu. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous dit? Toute chose a été créée par Dieu. Donc il sait exactement comment ça doit être. Donc ne perdons pas notre temps à essayer de faire les choses par nous-mêmes comme nous le désirons, comme nous le pensons, mais soumettons-nous à ce que Dieu nous demande de faire. Soumettons-nous au modèle que Dieu nous donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes son temple. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous voulons que Dieu agisse en nous et à travers nous comme il le veut, nous devons nous soumettre à l'Esprit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 13 nous dit, selon la grâce, c'est Paul, l'apôtre Paul qui parle, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Amen. Qu'est-ce que l'œuvre de chacun? Donc on peut bâtir, il y a plusieurs façons de bâtir. Il y a l'or, l'argent, pierre précieuse, le bois, le foin, le chaume. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? La pierre, le bois, la paille. Les 3 petits cochons. Hein? Les 3 petits cochons. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont partis de la maison? Maman a dit, faites attention aux loups. Faites attention. Et quand ils sont arrivés dans la forêt, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier petit cochon, lui, il a construit en paille. Pourquoi? Parce qu'il pensait à s'amuser. Il pensait à faire la fête. Il était pressé de s'amuser, de se divertir. Il était tellement pressé qu'il a voulu faire une chose vite fait et il a oublié les instructions. Alors, il a fait sa maison en paille. Deuxième petit cochon, un petit peu plus solide. Hein? Il a dit, il va passer un petit peu plus de temps quand même. La paille, c'est un petit peu trop faille. Hein? Donc, il a pris le bois. Il a construit la maison, ça n'a pas duré longtemps, mais il a construit la maison. Il est parti s'amuser aussi. Et le second, le troisième, il était plus intelligent que les 2 premiers. Il a réfléchi et il s'est rappelé de ce que sa maman lui a dit. Faites attention aux loups. On est en train de raconter l'histoire du petit cochon.
faites attention au loup. Alors il a réfléchi. Il a dit, la paille, le bois, c'est pas très solide. Quand le loup va venir, il va tout faire tomber. Alors il a réfléchi. Il a dit, moi, je vais construire ma maison en pierre. Et le loup pourra souffler. Il ne pourra pas m'atteindre. Alors le loup est venu. Le loup est venu. Le loup rôde souvent, hein? Le loup est toujours là. Le loup guette toujours ce que tu fais. Le loup est aux aguets. Il regarde ce que tu fais. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le loup veille comme un lion rugissant. Hein? Il veille. Tes moindres pas, tes moindres gestes, il veille. Et voilà, il vient voir le premier petit cochon qui pensait plus à s'amuser, à se divertir, que de construire quelque chose de solide. Alors le loup est venu et qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Et la maison est tombée. Parce que c'était pas solide. Parce qu'il a fait les choses trop rapidement. Il a fait les choses trop vite. Il voulait juste s'amuser. Et ce qu'il bâtissait n'était pas important. Ce qu'il bâtissait pour lui, il l'a fait. Mais tout ce qu'il importait, c'est se divertir. Tout ce qu'il importait, c'était se divertir. Arrivé le deuxième petit cochon, le loup a dû souffler 2 fois quand même. Hein. La première fois, c'est pas tombé. Il a dû souffler 2 fois parce que c'était un peu plus résistant. Mais ça n'a pas tenu. Donc les 2 petits accourent avec le troisième. Et arrivé au troisième, le loup a eu beau souffler. Il a soufflé, il a soufflé, il a ressoufflé. Il dit, j'ai fait tomber le premier, je fais tomber le deuxième, je vais faire tomber le troisième. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que le troisième a écouté l'instruction de sa mère qui lui a dit, fais attention. Et cette parole a résonné dans son cœur. Et donc il a dit, je ferai quelque chose de solide. Parce qu'il y a un loup, pardon. Il y a un loup qui rôde dans les parages et maman m'a dit, fais attention. L'état dans lequel tu sortiras de l'épreuve déterminera comment tu bâtis. Comment tu es bâti. L'état dans lequel tu surmonteras l'épreuve démontrera comment tu es bâti. Alléluia. Parce que ce lion il rôde. Ce diable il rôde, frères et sœurs. Ce diable il rôde. C'est pourquoi Dieu te donne le modèle. C'est pourquoi Dieu te donne le plan. Et il dit bâtis selon le modèle. Amen. Dieu te donne le modèle afin que tu puisses résister au diable. Amen. Afin que quand le diable vient, il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Il dit bâtis selon le modèle. Ne te borne pas seulement à écouter, exécute ce que je te demande. Amen. Exécute le plan. Alléluia. Ne cherche pas seulement à te divertir. Ne cherche pas seulement à vivre dans la chair. Mais fais ce que je te demande. Et tu seras en sécurité. Amen. Tu seras en sécurité. Parce que le loup rôde comme un lion rugissant. Amen. Est-ce que tu es bâti en or, en argent, en pierres précieuses, en bois, en paille, en chaume? Quand l'ennemi attaque, comment est-ce que tu vas résister? Comment sera ta résistance? Quand tu passes par l'épreuve, par le feu, comment est ta résistance? Est-ce qu'au moindre petite épreuve, tu es découragé? Est-ce qu'au moindre petite épreuve, tu tombes, tu recules? Comment est-ce que tu es bâti? Amen. 2 Timothée chapitre 2 verset 20. La parole de Dieu fait référence aussi des vases d'honneur quand il parle du peuple de Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 20. Il écrit, dans une grande maison,
il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Usage vil, ça veut dire, vil est un adjectif utilisé pour parler d'une personne ou d'un acte méprisable, inqualifiable, qui inspire le mépris, qui est sans dignité, sans courage ou sans loyauté. Comment tu veux être? Est-ce que c'est comme ça que tu es? Est-ce que tu veux être un vase méprisable? Non. Les vases qui sont en bois, en terre, etc., sont des vases d'usage vil, méprisables. Mais ceux qui sont faits d'or et d'argent sont des vases d'honneur. Amen. Ceux qu'on utilise pour les grandes occasions. Est-ce que tu veux que Dieu t'utilise pour des petites choses de rien du tout qui sont banales? Ou est-ce que tu veux que Dieu t'utilise pour de grandes choses? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Comment veux-tu que Dieu t'utilise? Est-ce que tu veux être ce vase d'honneur qui est fait d'argent et d'or? Amen. 2 Timothée chapitre 2 versets 21 à 24. 2 Timothée chapitre 2 versets 21 à 24 nous dit: si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Donc il doit s'abstenir, fuir les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Amen. Donc nous devons nous conserver purs afin de ne pas être une proie facile pour l'ennemi. Amen. Afin, je répète, de ne pas être une proie facile pour l'ennemi, afin de ne pas être un vase d'usage vil, méprisable. Amen. Mais nous devons nous positionner et avoir cette attitude de vivre dans la sainteté. Amen. Vivre dans la sainteté, avoir cette vie pure. Alléluia, afin que notre Dieu se serve de nous comme des vases d'honneur. Alléluia. Amen. Tout le monde me suit? Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus est la tête de l'Église. Amen. Nous sommes le corps. On va lire dans Daniel chapitre 2 versets 31 à 33. Daniel chapitre 2 versets 31 à 33. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Nebuchadnezzar quand il a eu le rêve de la statue. Et qu'il demandait à tous ces sujets de donner la signification de ce rêve, mais personne n'a pu lui donner la signification si ce n'est Daniel. Alors on va lire. Il dit: ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et une partie d'argile. Vous avez vu? Ça commence par la tête et la tête est comment? En or. La tête est en or. Et après, il y a une partie qui est en argent. Et au fur et à mesure que ça descend, l'aspect devient plus fragile. L'aspect devient plus fragile. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus est la tête de l'Église. La tête est d'or. Amen. La tête est d'or. Et nous sommes le corps. Et comme Dieu nous dit dans sa parole, nous devons, en tant que corps, nous devons être du même aspect que la tête, n'est-ce pas? Nous devons être du même aspect, de la même matière que la tête. Parce que si la tête est d'or et que nous sommes comme cette statue-là, à faire mesure, nous perdons de cette solidité, à un moment donné, tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler.
Mais si Dieu est la tête de l'Église, l'Église doit être du même aspect que la tête. Amen. Donc Dieu nous appelle à bâtir selon le modèle. Alléluia. Au fur et à mesure que ça descend, les choses se dégradent. Non, frères et sœurs, en tant que corps de Christ, nous devons être comme la tête. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Amen. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Donc ce mélange de fer et d'argile, à un moment donné, au pied, il dit dans verset 43, toujours dans le même chapitre, Daniel 2, verset 43, il dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'elles se mêleront avec des alliances humaines. C'est clair, hein? Qu'est-ce qui fait que les choses se dégradent? Qu'est-ce qui fait que les choses deviennent moins solides? C'est cette alliance humaine. C'est quand tu laisses ta nature humaine prendre la place, se mélanger avec la vie de l'esprit qui est en toi. Donc ce que tu bâtis n'est pas solide. Mais quand tu laisses l'Esprit de Dieu prendre toute la place, et tu fais selon le modèle, selon la conduite du Saint-Esprit, alors là, ce que tu bâtis est solide. Là, ce que tu bâtis est de la même matière que la tête. Alléluia. Mais tant que tu essaies de faire avec ta nature humaine, tant que tu essaies de faire selon tes pensées, selon tes désirs, selon ton entendement, tu fausses les choses. Amen. Tu fausses les choses. Parce que nous ne devons pas mêler ce qui est naturel avec ce qui est spirituel. Si nous voulons bâtir les choses solidement comme Dieu nous demande, nous devons vivre les choses spirituellement, faire les choses sous la conduite du Saint-Esprit. Tel il est, tel nous sommes. Nous devons le refléter comme dans un miroir. Quand tu regardes un miroir, il te donne ce que... quand tu te regardes dans un miroir, c'est exactement ce que tu es, n'est-ce pas? Si la tête est d'or, le reflet, ça doit être d'or, en or aussi, n'est-ce pas? Ça doit être en or. Ça doit pas être en paille, en bois, en chaume ou en quoi que ce soit. Non, ça doit être pareil si tu es le reflet. Mais pour ça, la Bible nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait cette alliance humaine. Il ne faut pas qu'il y ait cette nature humaine qui prenne le dessus. Mais que tout soit fait par l'Esprit. Tout soit fait selon le modèle que Dieu nous a donné. Tant qu'il y a ce mélange de la nature humaine, tant qu'on va essayer de faire les choses avec ce que nous ressentons, ce que nous pensons, tout ce que nous bâtissons seront fragilisés. Amen. Il n'y aura pas de résistance. Alléluia. Car si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Amen. Ceux qui bâtissent travaillent en vain. En vain. Et nous ne voulons pas, frères et sœurs, travailler en vain. Nous ne voulons pas bâtir des choses, passer notre temps à faire des choses en vain. Mais pour ça, nous devons suivre le modèle. Alléluia. Nous ne devons pas avoir nous devons avoir la même nature que la tête. Amen. Nous devons avoir le même aspect. La même consistance. Amen. Alléluia. Nous devons être la copie conforme de ce qu'il est. Amen. Ce que nous bâtissons doit être selon le modèle. Et notre modèle, c'est Jésus. Il n'y en a point d'autre. Il nous a montré le chemin. Il nous a montré la route à suivre. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de faire ce qu'il a fait. Amen. Faire ce qu'il a fait. En nous soumettant à Dieu, en obéissant à sa parole, en nous laissant conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Suivre le modèle, en rejetant tout ce qui peut nous corrompre si facilement. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le diable, il est là et il veille. Il veille la moindre petite erreur que tu fais. Il veille la moindre petite erreur. Alléluia. Mais nous devons refuser que notre nature charnelle prenne le dessus. Alléluia. Nous devons refuser ces choses. Et pour cela, la Bible nous dit que nous devons nous dépouiller du vieil homme. Amen.
Nous devons nous dépouiller du vieil homme. Il faut que l'Esprit de Dieu prenne toute la place en nous, afin que tout ce qui est fait soit conduit par l'Esprit. Alléluia. Vous êtes toujours là, je vous perds là. Amen. Alléluia. En laissant le Saint-Esprit nous conduire, nous enseigner, nous façonner et nous instruire. En obéissant à la parole de Dieu. Ne nous bornons pas, comme dit la parole de Dieu, à écouter seulement. Ne perdons pas notre temps seulement à écouter, mais exécutons ce que Dieu nous dit. Alléluia. Tous les jours, nous sommes là, tous les dimanches matins. Le mardi, on est à notre réunion. Le jeudi soir, on est en visio. On ne veut pas perdre notre temps. On veut avancer. On veut bâtir. On veut aller plus haut. Amen. On veut aller plus loin. Amen. Donc ne perdons plus notre temps en essayant de faire les choses comme on comprend, comme on ressent. Non, comme on voit. Non. Mais soumettons-nous à l'Esprit de Dieu et vivons, marchons par la foi. Amen. Alléluia. Ce que Dieu dit, il l'accomplira. Amen. Il nous a donné toutes les instructions. Il a dit, bâtis selon le modèle que tu vois sur la montagne. La montagne. C'est là où Dieu nous parle. Ça t'a le temps. La montagne, c'est quand tu pries, tu es dans cette intimité avec Dieu. Oh, tu es sur ce lieu élevé avec lui. Et c'est là qu'il te parle, c'est là qu'il te donne les instructions, c'est là qu'il te montre ce que tu dois faire. Amen. Amen. Combien de fois j'ai rêvé dans mes rêves, je voyais une montagne et Dieu, et je ressentais dans mon cœur, Dieu me dit, va sur la montagne. Une fois, j'ai rêvé où il y avait le feu sur la Réunion, il y avait le feu partout, et il y avait une seule façon de partir, de trouver la solution en fait. Et là, mon cœur me dit, le Seigneur me dit, va sur la montagne. Et là, quand j'arrive sur la montagne, tout autour, il y a le feu et la montagne au milieu, il n'y a pas de feu sur la montagne. Et là, je suis sur la montagne, et je regarde autour de moi, et là, en fait, il y avait deux niveaux. Il y avait un niveau où c'était comme un genre de parking et tout le monde qui venait restait là, à ce premier niveau. Et ensuite, il y avait un sentier qui montait pour aller au sommet de la montagne. Et moi, je suis montée au sommet. Il n'y avait personne à ce sommet-là. J'étais seule sur le sommet de cette montagne. Et tout le monde, tous ceux qui venaient rester à ce niveau, ils montaient un peu, mais ils restaient à ce niveau et tout le monde restait là et ne bougeait pas. Et moi, je suis montée en haut. Et là, le Seigneur m'a donné la solution de comment il fallait faire pour nous sauver du feu. Quand tu es sur les hauts lieux, tu as une meilleure visibilité, n'est-ce pas? Tu as une meilleure visibilité. Et là, le Seigneur me dit, repars et va là où c'est déjà brûlé. Là où le feu a déjà brûlé, il ne va pas rebrûler. Il me dit, va là, prends ta famille, va là où le feu a déjà brûlé et prends une couverture avec de l'eau. Quand tu arriveras dans ce lieu-là, mouille la couverture et mettez-vous sous la couverture, là où le feu a déjà brûlé. Tout ça, c'est spirituel. Hein? L'eau, c'est la parole, la couverture spirituelle. Mais Dieu te dit, sur la montagne, il y a le modèle. Monte sur la montagne. Fais comme le modèle sur la montagne. C'est quand tu te tiens dans sa présence. C'est quand tu te tiens dans ce lieu élevé, dans cette intimité avec Dieu, que Dieu te révèle le modèle. Que Dieu te révèle comment faire. Alléluia. Fais comme le modèle sur la montagne. Alléluia. Amen. Donc suivons les directives en nous soumettant à la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu doit être à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Amen. Tout notre être entier doit être conduit par le Saint-Esprit, par la volonté de Dieu. Et plus nous allons faire les choses selon les directives de Dieu, plus nous allons faire les choses selon le plan, selon le modèle, plus nous allons entrer plus facilement, plus librement, plus rapidement dans ce que Dieu a promis pour chacun de nous. Amen. Plus nous allons arrêter de perdre du temps.
Parce que Dieu sait exactement ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. C'est lui, comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui a tout créé. Il est l'architecte. Il est celui qui a fait le plan. Amen. Veille comment tu bâtis sur le fondement. Veille comment tu bâtis. Que ce que tu bâtis soit solide. Et souvent, parce que nous ne faisons pas selon le modèle, ben chaque fois nous sommes en train de recommencer. Chaque fois nous reculons, nous revenons, nous reculons, nous revenons. Nous perdons du temps alors que Dieu a de grandes promesses pour nos vies. Dieu a de grandes promesses pour nos vies. Et nous disons que Dieu ne fait pas les choses alors que c'est nous qui ne faisons pas les choses selon lui. C'est pas à lui de faire les choses selon nos désirs. Mais c'est à nous, enfants de Dieu, de faire les choses selon le modèle. Alors tant que nous ne comprenons pas ces choses et nous attendons que Dieu fait les choses qu'on veut, ben on va tourner en rond, frères et sœurs. On va tourner en rond. Le peuple d'Israël a tourné 40 ans dans le désert parce qu'ils étaient tout le temps en train de se plaindre. Et ils voulaient que Dieu donne ça, Dieu donne ça, Dieu donne ça. Non, toi obéis à ce que Dieu te dit et tu rentreras dans le pays promis. Amen. Obéis à ce que Dieu te dit. Parce que Dieu est un Dieu de paix, un Dieu de promesses. Amen. Ce qu'il dit, il l'exécutera. Mais toi, soumets-toi à ce qu'il te demande. Arrête de dire, Dieu ne fait pas. Non, c'est pas Dieu ne fait pas. Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Il a déjà tracé la route. Mais tant que tu passes par les déviations, ben, la route est droite. Hein. Mais si tu passes par les déviations à chaque fois, ben, tu vas prendre plus de temps pour entrer. Tu vas prendre plus de temps. Et la route qui est tracée, c'est une route sécurisée. C'est quand vous allez faire la marche, quelque part dans un lieu de randonnée ou je ne sais quoi. Il y a comment on dit ça, il y a un chemin qui est fait exprès pour la marche ou pour la course. Et ce chemin-là, il est sécurisé. Balisé, voilà, il est balisé, sécurisé. Mais des fois, ça arrive qu'il y a des petits sentiers. Et nous, comme on veut aller plus vite, qu'est-ce qu'on fait? On passe par les sentiers. Une fois, on est parti c'était où, à Mafat? On est parti quelque part avec les jeunes. On va marcher, et tout, à un moment donné, tout le monde est trop fatigué, il y a un petit sentier là, c'est plus rapide. On a failli redescendre au lieu de monter. Parce qu'on a voulu prendre la voie facile. Un petit sentier, voilà, c'est plus rapide, on a failli se perdre. Pourquoi? Pourquoi on cherche toujours à faire les choses comme on pense, je pense que ce chemin-là est plus rapide. Je pense que c'est plus facile de faire comme ça. Non, si Dieu t'a donné ce chemin-là, il sait pourquoi. Si Dieu a tracé ce chemin-là, il sait pourquoi il a tracé ce chemin-là. Alors arrête de t'agiverser, arrête de regarder à droite et à gauche, arrête d'essayer de chercher des petits échappatoires. On dit, c'est pas grave, Dieu est bon. Oh Seigneur, Dieu est bon, mais Dieu est juste. Dieu est bon, mais Dieu est juste. Et souvent on fait des choses et dit, c'est pas grave, Dieu est bon, Dieu pardonne. Dieu est juste. Et si tu n'exécutes pas le plan, tu paieras les conséquences. Si tu fais les choses à ta propre façon, comme tu en vis, comme tu le penses, tu paieras les conséquences. Parce que le chemin est déjà tracé. Et Dieu te dit, fais selon le modèle. Suis le chemin qui est tracé. Amen. Amen. Parce que ce chemin-là, il est sécurisé. Là-dessus, sur ce chemin-là, Dieu est là. Dieu est là. Dieu te garde. Dieu est avec toi sur ce chemin-là. Mais dès que tu te détournes, voilà, c'est le loup qui veille. C'est le loup qui veille. Le loup attend que tu te détournes un petit peu. Et là, il saute sur l'occasion. Reste dans le chemin. C'est vrai que la Bible nous dit que ce chemin est étroit. Pas
peut pas rentrer dans ce chemin avec tout notre partage, toute notre maison. Non, c'est un chemin d'humilité. C'est un chemin où tu dois venir humblement. Un chemin étroit. Tu ne peux pas emmener tout ton passé, tout. Non. Ce chemin est étroit. Quand tu viens tel que tu es. Tu t'abandonnes. L'autre chemin est plus large. Tout le monde court dans le chemin plus large. C'est plus facile. Oh, c'est large. On n'a pas... Oh, la vie est belle dans le chemin large. Mais ce chemin-là, il mène où? À la perdition. À la perdition. Et à force de rester dans ce chemin de la perdition, mais on va perdre. La Bible nous dit, on ne sait pas quand le Seigneur reviendra. Personne ne sait, parce qu'il viendra comme un voleur. Personne ne s'attendra du jour où il viendra. Donc, frères et sœurs, même si cela est difficile, même si c'est dur, même si le chemin est étroit, mais nous savons une chose, nous avons cette certitude que dans ce chemin, Dieu est là. Dans ce chemin, il est avec nous. Amen. Et nous irons là où il faut. Amen. Nous allons atteindre le but là où il faut. Et nous aurons notre récompense. Alléluia. Ne vivons plus juste pour satisfaire à la chair. La Bible nous dit que nous ne sommes plus redevables à la chair. Amen. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous sommes dans ce corps humain, mais notre vie est en Christ. Amen. Notre vie est en Christ. La Bible nous dit, arrêtons de ramasser les trésors sur cette terre. Notre trésor est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Donc veillons à comment nous bâtissons nos vies. Veillons comment nous bâtissons tout ce que Dieu nous a confié, frères et sœurs. Alléluia. Faisons les choses selon le modèle. Ce matin, je vous prêche la parole de Dieu. Comme tous les jours, d'ailleurs. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour vous montrer du doigt. Je suis là pour être la bouche de Dieu. Pour dire ce que Dieu met sur mon cœur. Pour vous dire ce que Dieu veut vous dire. Parce que Dieu aime son peuple. Amen. Dieu nous aime. Et si Dieu nous parle, c'est pour nous réaligner. Amen. Afin que nous puissions aller jusqu'au bout. Amen. Parce qu'il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Amen. Il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Mais nous devons être résistants. Amen. Notre vie doit résister à l'épreuve. À l'épreuve du feu. Notre vie doit résister. Et il dit quoi la parole de Dieu? Résiste. Résiste au malin. Et il fuira. Mais si ce que tu bâtis n'est pas résistant, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Donc si tu veux bâtir quelque chose de résistant, tu dois faire selon tu connais plus déjà? Selon le modèle. Là, il n'y a pas une petite vis qui va rester par terre. Il n'y a pas une pièce qui va rester par terre. Parce que chaque chose sera à sa place. Amen. Chaque chose sera à sa place. Amen. Faisons confiance à Dieu. Et c'est pourquoi quand on a commencé, la parole qui était forte sur nos cœurs, c'était que nous devons vivre par la foi. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à ce qu'il dit. Même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi les choses sont ainsi, pourquoi nous devons passer par ce chemin. Mais Dieu sait. Amen. Dieu sait. Et souvent nous passons par des moments difficiles parce que Dieu veut nous travailler. Dieu veut nous façonner. Amen. Dieu nous façonne quand nous passons par ce chemin étroit. Tout ce qui a besoin d'être retiré, retiré. Je prends souvent cet exemple de pierre précieuse, d'un diamant. Un diamant brut n'est pas joli, hein? Un diamant brut, ça ne brille pas, il n'y a rien, c'est fade. Mais quand il est travaillé, il est façonné. Mais ce qui ressort là,
c'est une pierre brillante, précieuse, qui a de la valeur. Donc Dieu veut nous façonner afin que nous soyons cette pierre précieuse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je répète la phrase que j'ai dit tout à l'heure. L'état dans lequel nous sortirons de l'épreuve déterminera comment nous sommes bâtis. Quand l'épreuve vient, quand les attaques viennent, est-ce que tu restes debout? Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que tu résistes à l'ennemi. Sois résistant. Amen. Amen. Ne laisse pas le doute venir, ne laisse pas le mensonge venir, ne laisse pas toutes sortes de pensées venir, tout ce que tu entends. Non, ne bâtis pas ta vie sur ce que tu entends autour de toi. Bâtis ta vie sur ce que Dieu dit. Le modèle, c'est Dieu. Le modèle, c'est personne dans ce monde n'a passé le chemin que Jésus a passé. Jésus, lui, il est rentré dans la gloire de Dieu, dans la gloire du Père. Personne sur cette terre a fait de même. Le modèle, c'est Christ. Alors ne fais pas les choses selon ce que les autres disent. Ne te base pas sur ce qu'on t'a dit. Mais appuie-toi sur ce que Dieu dit. Des fois, les chrétiens se laissent trop gagner, se laissent trop comment dire, détourner de la voix de Dieu juste parce qu'ils n'ont pas cette certitude de la parole. Ils entendent telle personne a dit ça, telle personne a dit ça, et tout d'un coup, eux aussi, ils appuient. Non, tu dois être solide dans ta foi. Ta foi doit être inébranlable. Ce que Dieu dit est la vérité. Ne laisse pas les gens te détourner, ces gens qui ne veulent pas servir Dieu correctement, te dire, ah ça il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, et toi tu te laisses entraîner, tu écoutes. Non, ce que Dieu dit est la vérité. Amen. Alors bâtis ta vie sur ce que Dieu dit. Exécute la volonté du Père. Et oui, là, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si l'Éternel bâtit sa maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc quand tu suis le plan, tu perds moins de temps et tu bâtis solidement. Amen. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est lui le modèle. Amen. Amen. Veillons à ce que nous faisons, à tout ce que nous faisons, que ce que nous faisons soit selon ce que Dieu nous demande. Dans tous les moindres détails. Et ne soyons pas comme ces gens qui disent c'est pas grave. Dieu sait, Dieu connaît, Dieu est amour, Dieu pardonne. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Si tu sèmes la désobéissance, tu vas récolter. Mais si tu obéis à ton Dieu, qu'importe le chemin, qu'importe la difficulté, tu restes droit, affermi, tu fais la volonté de ton Père, tu recevras ta récompense. Amen. Tu recevras ta récompense. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc je vous invite à vous lever ce matin. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous, pour sa parole. Et nous croyons que au fur et à mesure que nous allons avancer, le Seigneur va continuer à relâcher avec abondance tout ce qu'il a préparé pour nous. Et nous voulons vraiment avancer dans cette foi, être affermis dans notre foi et croire de tout notre cœur que ce que Dieu dit est la vérité, que ce que Dieu dit est vrai et il s'accomplira. Quand Dieu dit il est avec nous, il est avec nous. Alors de plus en plus, frères et sœurs, que nous réalisons ces choses et que nous lui donnons toute la gloire et l'honneur qui lui est dû. Alléluia. Amen. Louons Dieu et rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit. Alléluia.
pour tout ce qu'il est. Alléluia. Oh, nous te bénissons, Père. Nous te glorifions, Jésus, parce que tu es notre modèle. Et nous voulons faire les choses selon ta volonté. Nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur. Oh, Jésus, nous voulons vivre ce modèle d'obéissance que tu as été, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur Jésus, oh, Jésus, nous donner entièrement, totalement à ce que tu veux, Seigneur, pour accomplir ta volonté, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, que ce que tu as préparé sans faille, le plan, le modèle que tu as mis en place, Seigneur, oh, est sans faille, Seigneur Jésus, mon Dieu. Et nous voulons nous soumettre à ta volonté, Jésus, afin que tout ce que nous faisons soit soumis, afin que tout ce que nous faisons, Seigneur, soit bâti selon le modèle. Oh, Seigneur Jésus, aide-nous chaque jour à comprendre, à nous réaligner, à nous réajuster, Seigneur Jésus. Donne-nous la révélation, Seigneur, de la parole, Seigneur Jésus, mon Dieu. Parle à nos cœurs, que l'Esprit de Dieu nous interpelle à chaque fois, Seigneur, que nous allons nous détourner du chemin, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu nous interpelle, afin que nous puissions nous réaligner, nous réajuster, Seigneur, sur ta parole. Seigneur, entends nos voix, entends nos prières, Seigneur, et aide-nous par ton Esprit, Seigneur, à nous soumettre à ta volonté. Aide-nous par ton Esprit, Seigneur, à être agréable à toi, à être selon ton cœur, Seigneur, et que tout ce que nous faisons, Seigneur, soit selon le modèle. Oh, à toi toute la gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Amen.